Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Blaise et Thérèse les punaises. Dans la série des drôles de petites bêtes, vous vous souvenez? Je vous en ai déjà lu. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Blaise et Thérèse les punaises par Anton Krings. Blaise et Thérèse les punaises. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Si c'est un garçon, il s'appellera Blaise. Si c'est une fille, elle s'appellera Thérèse. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Comme ce furent des jumelles, tout le monde au jardin les appela avec amusement Blaise et Thérèse. Blaise ou Thérèse, punaise quand même, grommela Benjamin le lutin, qui n'aimait pas jouer avec les bonnes fées. N'écoutez pas ce vieux garçon, s'empressa de dire Carole la luciole à la mère punaise. Il a toujours eu des manières un peu rudes, mais c'est au fond un brave lutin. Seulement vous comprenez, c'est plus fort que lui, les enfants le contrarient. Les enfants le contrarient, eh bien, qu'il se marie, il changera d'avis. Bien sûr, Benjamin ne se maria pas, il ne changea pas non plus d'avis sur les enfants, surtout les punaises, ces petites voisines qui venaient sans cesse se coller à lui pour lui tirer les poils de la barbe, ou jouer à la petite bête qui monte, qui monte, qui monte. Cette fois, le jeu consistait à se rouler dans le tas de feuilles que le vieux bonhomme avait ramassé la veille. Ma parole, elles ne savent plus qu'inventer. Et puis qu'est-ce que c'est que ces façons de rire et de crier? À quoi ça ressemble? Dis donc, leur dit-il en élevant la voix, vous en avez encore pour longtemps? Nullement impressionnés, les jumelles se mirent à rire de plus belle en faisant voler les feuilles. C'est trop fort, gronda le lutin furieux. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Allons, Benjamin, voyons, s'exclama Barnabé le scarabée, qui, en bon voisin, était venu voir ce qu'il se passait. Ne sois pas si sévère avec ces petites. Après tout, ce ne sont que des enfants, et les enfants sont par nature remuants et bruyants, surtout si l'on ne s'occupe pas d'eux. Oh, toi le croûteux, occupe-toi de tes croûtes, rétorqua le lutin juste avant de se raviser. Par contre, je vais te faire une proposition qui, je l'espère, cher artiste, te donnera raison et qui, moi, me soulagera. Il prit les jumelles par la main et s'approcha du scarabée avec un sourire malicieux. Mon très cher Barnabé, j'aimerais que tu emmènes ces adorables petites punaises avec toi et que tu leur fasses faire un peu de barbouillage. Tu veux dire de la peinture? Reprit le scarabée en regardant de haut le lutin qui s'éloignait déjà. C'est ça, de la peinture, quoi. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Oh, mais tu n'y penses pas, Benjamin, c'est impossible. Tu sais, la peinture à l'huile, c'est très difficile. Oui, mais c'est bien plus beau que de la peinture à l'eau, lui lança le lutin avant de disparaître dans le jardin. Peu importe que ce grincheux se moque de mon art, dit Barnabé d'un air méprisant. Je vais lui montrer, moi, comment on s'y prend avec les enfants. Et tout en ouvrant la marche, il cria joyeusement. Allons, allons, pressons tout le monde à la queue leu. On fait la chenille, pouet, pouet, et en route pour l'atelier peinture. Une fois arrivée chez l'artiste, la chenille, qui jusque-là avait avancé sans encombre, fut soudain en proie à des sautes de joie. Pas la peine de s'exciter comme des puces, leur dit Barnabé en riant.
Il faut d'abord mettre son tablier et aller remplir son godet à l'évier. Dis, Scarabée, moi, je veux faire un beau dessin. Et moi, Barnabé, un collier de nouilles pour le gros lutin. Patience, patience, les enfants, chaque chose en son temps. Après avoir noué les tabliers et rempli les godets d'eau claire, le Scarabée les fit asseoir à sa table et leur donna de quoi peinturlurer. « Ah, et maintenant, amusez-vous bien !» s'exclama-t-il avec enthousiasme. « Je veux de la gaieté, de la bonne humeur et surtout de la couleur. » Barnabé ne croyait pas si bien dire. Armés de leurs pinceaux, nos deux têtes folles s'appliquèrent à la tâche et lui en firent voir de la couleur, de toutes les couleurs même. Splatch, splatch, splatch. La peinture débordait des pots, dégoulinait de la table, giclait de partout, si bien que le beau dessin des deux punaises se transforma rapidement en un barbouillage, un affreux bariolage. Le pauvre Scarabée était tellement désemparé face à tout ce gâchis qu'il accueillit la visite impromptue du Pou comme une véritable délivrance. « Regarde-moi ça, mais regarde-moi ça, mon loulou. Oh, c'est tout de même malheureux. On s'ingénie à leur trouver une occupation et voilà comment on est récompensé. » En voyant le tableau, le Pou faillit avaler le cheveu qu'il avait sur la langue. « Des zouzous !» s'écrie-t-il enfin. « Comment ça, des zouzous ?»« Oui, des zouzous, des jouets. Ce sont des enfants, il leur faut des jouets. » Des zouzous, des jouets. Oh, non, mais et puis quoi encore? Pourquoi pas des bisous? S'écria Barnabé en poussant tout le monde dehors. Moi, j'ai autre chose à faire que de distribuer des jouets à des enfants insupportables. Clac! Eh bien, tant pis, nous jouerons sans lui, dit le Pou en faisant signe aux petites de le suivre. Et nous ferons de la trottinette avec Juliette la rainette, du vélo avec Roméo le crapaud, du patin roulette avec Laurette la pâquerette. Et puis nous taperons dans le ballon avec Léon le bourdon, nous sauterons à la corde avec Chloé l'araignée, et nous ferons bien d'autres choses encore. Tandis qu'il parlait ainsi, les petites rêvaient au bonheur qui les attendait. Oh, comme elles allaient bien s'amuser! En effet, grâce à Loulou, les jours suivants furent merveilleux. Il n'y eut jamais autant de rires et de cris, de bousculades et de jouets qui traînaient dans le jardin. Évidemment, tout ce joyeux désordre finit par exaspérer Benjamin le lutin. Un jour, après avoir mis le pied sur un de leurs maudits machins à roulettes, le vieux bonhomme déclara que la soupière était pleine, que la goutte d'eau avait fait déborder l'arrosoir et que désormais il confisquerait tous les jouets qu'il trouverait. Et comme il y en avait plein le jardin, il remplit bientôt son bahut qu'il appela avec malice « coffre à jouets pour moi tout seul ». Voleur! T'es un voleur, gros lutin! T'as volé nos jouets! Il n'y a rien volé, espèce de vilaine punaise! S'écria le lutin. Tout ce qui tombe dans mon jardin m'appartient. Voyons, Benjamin, cela a assez duré, protesta Loulou, indigné par son entêtement. Les petites ont compris la leçon. J'ai dit qu'ils étaient confisqués, riposta le lutin en leur claquant la porte au nez. Confisqués,
Quand il se retrouva enfin seul, le lutin se mit à battre des mains et à pousser des cris d'Indien. Puis il tourna autour des jouets en sautant comme un petit fou, fit voler un ballon jusqu'au plafond de son champignon, enfourcha un cheval à bascule, renversa des quilles. « Vive les jouets, vive les jouets !» cria-t-il en faisant valser une poupée. « Vive les zouzous de Benjamin !» Seulement voilà, passé l'excitation des premières heures, notre diablotin jouait déjà avec moins d'entrain. Les zouzous ne l'amusaient plus autant. Peu à peu, sa bonne humeur fit place à l'ennui et à la tristesse. Avait-il des remords? Il l'ignorait, mais il se sentait mal à l'aise. Les idées se brouillaient dans sa tête. « Vraiment, soupira-t-il, ce n'est pas drôle de devoir se cacher pour jouer tout seul. » Après bien des hésitations, il se décida enfin à sortir de chez lui et à se montrer en plein jour, le ballon de Loulou sous le bras. « Qui veut faire une partie avec moi ?» demanda-t-il en s'avançant, un peu gêné vers ses petites voisines. Croyant qu'il se moquait d'elles, les deux punaises d'abord ne répondirent pas. Mais comme le lutin se montrait insistant et qu'elles étaient toujours prêtes à faire mumuse, elles finirent par accepter. Alors Benjamin, de nouveau tout joyeux, donna le coup d'envoi de la partie en shootant de tout son cœur dans le ballon qui, oh punaise, vola droit dans les fleurs de Barnabé. Encore ces maudites gamines! Oh! S'écria le scarabée en sortant furieux de chez lui. C'est pas possible! Regardez dans quel état sont mes fleurs! Voyons, Barnabé, ne sois pas si sévère avec ces petites. Oh, 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 dit Benjamin en se moquant gentiment. Ce ne sont que des enfants, après tout, hein? Et les enfants ont besoin de se dépenser, de s'amuser. Rappelle-toi, c'est toi-même qui me le disais. À ces mots, le scarabée poussa un grand soupir, hocha la tête pensivement et soudain s'écria: Blaise et Thérèse, ça vous dirait de faire un collier de nouilles pour le gros lutin? Et voilà. Alors, ça vous a plu, l'histoire de Blaise et Thérèse les punaises? Alors à bientôt.